Chers élèves, bonjour. Avant de commencer avec la leçon suivante, on sera obligé de rappeler la séquence précédente qui porte sur la conjugaison, la concordance des temps. Nous avons dit que la concordance des temps, c'est juste pour savoir comment est conjugué le verbe de la principale, proposition principale, et comment est conjugué le verbe de la subordonnée, proposition principale et proposition subordonnée. Nous avons dit que si, dans une phrase, le verbe de la principale est au présent et l'autre de la subordonnée est au futur, c'est pour dire que c'est dans logique. Mais dans certains cas, il arrive aussi le verbe de la principale est à l'imparfait parfois et de la subordonnée est au plus que parfait. Et cette fois-ci, notre leçon porte sur la grammaire. La forme impersonnelle, suite, comme nous avons déjà travaillé dessus, c'est la suite aujourd'hui. Chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon, présenter le texte introductif et résumer la leçon. Texte introductif. Il court de drôles de bruit. Il a été procédé aux vérifications des résultats du bac. Il a été vendu plus de 5000 exemplaires de ce roman. Il est arrivé plusieurs accidents cette semaine. Il n'est venu personne à ce concert. Il se trouve des gens pour l'aimer malgré son sale caractère. Résumé de la leçon. Une phrase est dite à la forme impersonnelle lorsqu'elle commence par le pronom « il ». Pronom « il ». Dans ce cas, le sujet du verbe ne représente ni une personne, ni un animal, ni une chose définie. Des verbes comme pleuvoir, 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 des verbes comme pleuvoir, neiger, 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 vanter sont essentiellement impersonnels. Ils ne s'emploient qu'à l'infinitif ou à la troisième personne du singulier avec le pronom « il ». Il neige, il pleut. Il neige, il pleut. Exemple. Il neige, virgule, il pleut. Il pleut. Que lui est-il arrivé? Remarque. On dit qu'un verbe est plus impersonnellement lorsqu'il est employé dans les mêmes conditions que le verbe impersonnel, tout en existant dans un autre sens à toutes les personnes. Exemple, il arrive souvent qu'un accident survienne au carrefour. Ça, le verbe arriver ici est pris impersonnellement. On dit qu'un verbe est pris impersonnellement lorsqu'il est employé dans les mêmes conditions que les verbes impersonnels, tout en existant dans un autre sens à toutes les personnes. Il arrive souvent qu'un accident survienne au carrefour. Survienne est pris impersonnellement. Dans une tournure impersonnelle, le pronom « il » peut être un sujet apparent. Le « il » peut être un sujet apparent. Et le complément d'objet
et le sujet réel avec lequel le verbe ne s'accorde pas. Quand la chaussée se rétrécit, il se forme des encombrements. Merci, chers élèves. Nous venons de finir ici avec la forme impersonnelle qui est le pronom il. On nous revoit dans une autre séquence.